Les femmes se battent. Il est de combats de femmes qui n'apparaissent pas comme telles. Et pourtant, la carrière de Abeti Masikini que vous connaissiez ou que vous allez découvrir si vous ne l'avez connue est un réel combat. De cela, nous allons parler à la faveur de la visite sur notre plateau d'une personne qui fait le film sur celle que vous ne connaissiez pas ou que vous connaissiez déjà et d'une autre personne qui n'est autre que sa bien-aimée fille. Merci de les recevoir avec moi. À ma droite, Laura Koutika. Bonjour Laura. Bonjour. Vous êtes scénariste, réalisatrice, coproductrice de ce film ainsi intitulé. Oui, donc j'ai fait le montage aussi. Et donc c'est un peu ça, on dira. Oui. Vous nous direz pourquoi vous avez eu envie de faire ce film. En tout cas, vous n'êtes pas venue toute seule et je voudrais vous remercier pour votre présence sur le plateau. Vous êtes Yolanda Masikini, la fille d'Abeti Masikini. Merci pour votre présence encore une fois. Et puis vous êtes la présidente de l'association Dunia. Dunia, qui est la continuité de sa fondation à Kinshasa. Très bien. Alors je vous donne la parole. Pourquoi avez-vous eu envie de faire ce film? Qu'est-ce qui vous a motivé, Laura? Donc normalement, je suis présidente d'une association Un Sourire Nouveau. Oui. Et qui dénonce toute forme de maltraitance faite à la femme et à l'enfant. Et là, je voulais vraiment faire un film, je voulais parler de la femme. Et parce que mon problème, c'est quoi? J'aime bien comment... Attention à votre micro, oui. Voilà. Comment aider la femme à s'émanciper. Et parce que la femme a des talents, elle a des dons, comme on dit. Et je voulais parler de la femme, je voulais montrer à la femme qu'elle avait du talent, qu'elle pouvait, à part sa famille, exploiter aussi son talent. Mais du coup, j'ai essayé de regarder parmi les femmes congolaises. Et j'ai vu qu'il y avait Abeti Masikini, qui était femme, et qui a su combiner et la vie familiale, et la vie professionnelle, artistique. Donc, je suis allée sur Internet, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait un roman qui parlait de sa vie. Et c'est à partir de là que j'ai vu qu'elle avait vraiment une histoire formidable. Mais du coup, j'ai écrit un scénario sur elle. Alors, le combat de femmes, est-ce que cet intitulé, vous qui êtes la fille d'Abeti Masikini, est-ce que vous retrouvez la personne dont il est question dans un intitulé comme celui-là? Oui et non. Alors dites-nous pourquoi oui, pourquoi non? Oui, parce qu'elle se battait quand même à l'époque. Il n'y avait que les hommes qui chantaient, qui faisaient ce métier-là. Et toute petite, elle s'effrayait un chemin. C'était pas facile parce qu'on lui mettait quand même les bâtons dans les roues. Et non, dans le sens que c'est une femme formidable qui avait la joie de vivre. Et son combat, on peut dire combat, mais pour elle, elle faisait tout par passion. Elle était plutôt très passionnée à ce qu'elle faisait. Alors, qu'est-ce qui a motivé un tel intitulé, le combat d'une femme? Ben, j'ai mis le combat d'une femme parce qu'à l'époque, quand Abeti a commencé sa musique, la femme n'avait été, comment je dirais, était juste accompagnatrice ou choriste. Sur scène. Sur scène, Ouais. voilà. Mais Abeti voulait avoir... elle voulait être leader. Elle voulait avoir son orchestre. Et donc, elle a mené un combat parce que, comme a dit Yolanda, on ne lui laissait pas la place. On lui mettait les bâtons dans les roues. Mais malgré les insultes, malgré les bâtons, malgré tout ce qu'on disait sur elle, elle est restée positive et elle n'a pas baissé les bras. Elle a foncé. Donc, c'est un combat parce qu'il y a eu des insultes, mais elle avait un rêve à réaliser. Elle est allée jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Nous allons regarder la bande-annonce de ce film qui va donc paraître le 19 septembre. Ce sera à la Maison des Associations dans le 12e arrondissement à Paris. C'est 181 rue Daumesnil. Et puis le 20 septembre pour nos téléspectateurs qui se trouvent en Belgique à 20h30 au Festival international du film africain à Matongué. S'il y a un lieu bien africain, c'est celui-là, c'est en Belgique. Alors la bande-annonce pour commencer à découvrir encore une fois pour ceux qui ne connaissaient pas Abeti Masikini, on regarde. Olingo, ya viso na yesi la kate. Nalela hie, gaila lela mwana shushu. Olingo,
À l'époque, c'est ce qu'on disait, hein. Chanter, c'était toutes des hommes. Elle arrivait toujours à amener ce côté de dire moi je vais réussir. Je pense à tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a subi en tant que chanteuse, en tant que femme. Et une fille qui chante, ça faisait très très mauvais. Ça fait mauvais genre. Ça fait mauvais genre. Qu'est-ce que c'est? Au lieu de se marier, ça va chanter. Et au ciné Palladium, le public, moi je les ai comptés, il y avait 7 personnes. Une femme forte, une femme déterminée, une femme avant-gardiste. Sa position de femme africaine, chanteuse, était une situation innovante à l'époque. C'est vrai que c'était une femme qui n'était pas très comprise. Franco, voire même Rochero, Verkis, tout ça. Betty et son petit frère Abumba à la guitare, avec leur sonorité, ça a apporté un grand changement dans la musique zaïroise. Je pense qu'à travers moi aujourd'hui, les filles africaines peuvent être fières. Ah, ça c'est sûr. Enfin, elle avait tout pour atteindre les sommets. Si vous prenez ce programme en retard, nous parlons d'Abeti Masikini. Notre intitulé, c'est Le combat d'une femme. Vous en êtes donc la fille d'Abeti et vous avez entendu ce qui a été dit par les quelques visages qu'on a pu voir, dont le vôtre d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle du combat de femmes, est-ce que vous réussissez à superposer le vécu de votre maman à celui des femmes, on va dire, Madame Tout-le-Monde, qui n'a pas eu la chance d'avoir été sur les planches à l'Olympia, Madame Tout-le-Monde qui se bat avec d'autres réalités bien plus terre à terre. Mais y a-t-il un lien entre les deux profils d'après vous ou pas? Oui, il y a quand même un petit lien dans le sens que ça n'a pas été facile pour elle. Bien qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus faciles, je trouve, aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pas donné. Quand je vois les deux côtés, je vois qu'il y a quand même cette, comment dirais-je, symbiose, c'est pareil en fait. Sauf que c'est à des époques un peu différentes. Oui. Qu'est-ce qui est difficile d'après vous? Qu'est-ce qui demeure un combat pour les femmes d'aujourd'hui? Les femmes qui ne sont pas artistes, soit dit en passant. Le combat, c'est... On parle aujourd'hui de parité, certes. Mais dans la pratique, c'est pas... On n'y est pas encore? On n'y est pas encore. Sincèrement, non. Bon, il y a d'autres facteurs qui font que c'est vrai qu'un homme et une femme, il y a une différence. Bon, mais il y a des femmes qui ont du talent, qui ont beaucoup de choses à faire, on ne leur donne pas cette opportunité. Et même si elles se battent, à un moment donné, on les écrase quand même. Est-ce qu'elles se laissent faire seulement? Non. C'est une autre question. Comme on dit, allez savoir. Laura, on a entendu que vous êtes donc la présidente d'une association qui milite en faveur des droits des femmes, mais sauriez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi cette cause-là et pas une autre? Parce que finalement, des causes, il y en a. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir porter une telle cause, les droits des femmes, la situation des femmes, à se battre contre la maltraitance? Donc d'abord, je dirais que c'est pas par égoïsme, c'est parce que je suis déjà une femme. Oui. Et j'ai grandi dans une famille où, comment je dirais, la maman était un peu maltraitée par le papa. Et j'ai jamais supporté cela. Mais du coup, quand j'ai grandi, je me suis dit pourquoi ne pas aider les femmes? Pourquoi ne pas se venger, mais montrer que la femme, c'est aussi une personne à part entière. Elle a un mot à dire. Quand on est une petite fille,
avec son regard d'enfant, qu'est-ce que l'on comprend de cette réalité d'adulte? Je sais pas, on ne comprend vraiment pas bien, mais moi je me disais que c'est juste de la méchanceté. Vous en aviez parlé avec votre maman à l'époque déjà? Non, c'était un sujet qui me faisait, je dirais, qui me faisait un peu honte. Oui. J'ai jamais parlé de ça ni à ma maman, ni à mon papa, ni à mes sœurs. Mais par contre, j'ai écrit un roman, mon premier roman, Seul face au destin. Je raconte un peu dans le roman les conséquences de la violence conjugale sur les enfants. Et j'essaie aussi de raconter les violences faites à l'enfant dans des milieux scolaires. Donc j'essaie un peu de parler, mais dans mes romans, dans les films. Dans des films. Mais j'aime pas venir voir la personne lui dire directement. Non, j'aime pas. Alors, cette approche, quelque part, on va dire autobiographique, même si vous n'étiez pas vous-même la victime, c'est une manière, vous l'avez dit, de transposer, de faire passer le message. En tout cas, pensez-vous, Yolanda, que la musique permette aux uns et aux autres, et notamment parfois aux victimes de certaines situations, de pouvoir avoir leur voix portée? On dit la voix des sans-voix. Je voudrais là faire allusion, par exemple, à une chanson célèbre, Femme en colère, disait-on. Alors, la question de la jalousie, la question des violences et tout autre sujet difficile à mettre sur le tapis, peut-être qu'à les mettre en musique, c'est d'autant plus facile. Moi, je trouve que le mettre en musique aussi, c'est une façon de parler. Je pense, mais vous vous souvenez, bon, c'est vrai, on parle de la maman Betty Massikini, mais moi, ce que j'ai gardé, c'est de Myriam Makeba. Qui est contemporaine de Betty Massikini. Voilà. Oui. Elle disait des choses, mais en chanson. Et ma mère a fait aussi pareil, ma mère Betty Massikini. Vous savez, la plupart de ses chansons, il y a toujours une signification. C'est-à-dire qu'elle se battait aussi en chanson. Ses colères, ses joies, surtout ses peines, tout était dans la musique. Et les chaïphones, comme on dit aujourd'hui, quand ils attendaient ça, ils se référaient de tout de suite. Ah, ça c'est pour ceci. Elle avait même fait composé une chanson, je ne sais pas si dans les années 70, hein, parce que je ne l'ai pas en tête là. Elle parlait de Mates Dunia. Ça signifie les problèmes, les douleurs, tout de la vie, les problèmes de la vie. Le Dunia que vous avez vous-même repris à votre compte pour en faire une association. Oui. Dunia, le monde, parce qu'au moins, Dunia à Betty c'est un monde. Pour moi, ma mère à Betty, c'est un monde. C'est-à-dire qu'à travers elle, on se retrouve la grande sœur, la maman, la femme combattante, la copine. La copine et tout. Surtout que c'était une femme qui avait un gros cœur. Hein. Moi, je pense que oui, parce qu'avec la chanson, on peut dire des choses. On crée un personnage. Et on dit ce qu'on veut dire. Sauriez-vous nous dire si elle disait ce qui la concernait elle seulement, ou si elle portait aussi, encore une fois, la voix des autres qui ne pouvaient pas parler? Elle portait plus la voix des autres. Plus que les siennes. Donc quand elle chante Femme en colère, elle ne chante pas que pour elle-même? Non. Notre papa, les deux, on ne pouvait pas les séparer. C'est Monsieur pousse, Madame devant. Et à tel point que vous savez qu'aujourd'hui, mon père à Christian n'a jamais voulu se remarier. Symbiose. Elle a même dans sa chanson Bissobassi, Betty Massikini, a même parlé de l'émancipation de la femme. Mais à l'époque, on ne faisait pas attention à ça. On pensait que c'était juste une chanson. Non, la chanson a été censurée. Elle avait eu des petits ennuis après. Chanson censurée, pourquoi censurée? Par des conservateurs, parce que qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Elle est une femme, elle reste à sa place. Et que disait-elle dans cette chanson? Bissobassi, elle disait la femme est capable aussi de conduire, de gérer une entreprise. La femme aussi peut soulever des montagnes et tout. La femme peut être aussi dans la politique et tout. Donc, en fait, comme elle le disait, elle faisait tout en douceur. Mais elle le disait quand même. Ce qui est dit et est dans le cosmos. Nous allons regarder un premier extrait de votre film, je le rappelle, qui s'intitule Le combat d'une femme, en parlant donc d'Abetty Massikini. On regarde ceci ensemble.
Abeti Masikini. Voilà un nom qu'on ne présentait plus à l'époque, tant elle était devenue une vedette nationale et internationale. Une des premières femmes africaines, la deuxième zaïroise à faire l'Olympia en 73, 75 et 86. Elle s'est produite au Carnegie Hall, au stade de Wembley, compte à son actif pas moins de 17 galas en Chine à l'époque de Mao Tse-tung, a rempli le Zénith de Paris et bien d'autres salles à travers l'Afrique et le monde. Mais en arriver là n'a pas été facile. C'était un combat de tous les instants, parce qu'elle était une femme dans un continent qui n'acceptait pas qu'une femme fasse de la musique. Sa position de femme africaine, chanteuse, était une situation innovante à l'époque, parce qu'il y en avait peu. Il y avait Myriam Makeba et puis ensuite il y avait donc Abeti. Alors, premier extrait que je vous laisse commenter. Qui voyez-vous dans les images? Se voit-on un tout petit peu soi-même ou ne voit-on que sa maman? En vrai? Les deux. Les deux. Les deux. Je la vois avec sa joie de vivre. Je la vois les exploits. Hein. Et quand on voit comme ça, on se dit, mon Dieu. Est-ce que c'est un héritage lourd à porter, non pas par rapport à sa carrière artistique, mais par rapport aux valeurs qu'elle véhiculait? On a entendu ce qu'ont dit les témoins, ses contemporains de cette époque-là, et le combat des femmes, et pouvoir prendre la parole, et pouvoir transgresser parfois des codes sociaux. Est-ce que vous vous sentez en situation de devoir, vous aussi, forcément, véhiculer cela ou pas? Pas forcément, mais je le fais volonté. Vous savez pourquoi? C'est-à-dire que je vois la position, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est vrai, on a la facilité, la femme peut tout faire, mais c'est les sous-coulisses qui révoltent un peu. À travers ça, c'est pour ça qu'il y a cette fondation. Oui, on parle d'Abeti, mais je souhaiterais, comme elle, c'était son désir de pérenniser ses droits, de continuer, mais c'est de faire cette continuité-là. Parce que c'est une femme qui, je le rappelle, c'est quand même une fille de martyr. Ça a été très, très, très difficile de perdre du jour au lendemain ses parents, se retrouver dans une ville où ils étaient d'abord dans la province orientale à Kisangani, se retrouver dans la capitale, ils connaissent presque personne, repartir à zéro, c'est vraiment pas facile. Alors, autre combat d'une autre femme, il s'agit, Laura Koutika, de vous. Se lève-t-on un matin et réussit-on à faire un film juste parce qu'on en a envie? Quelles sont les difficultés auxquelles on peut être confronté? Comment vous êtes-vous organisé? C'est vrai, c'était pas facile parce qu'il fallait déjà trouver des éléments sur Abeti. Il fallait vraiment faire un scénario, comme on dit toujours, avec un scénario qui a un début, un milieu et une fin. Et donc, voilà pourquoi j'ai acheté les romans de Bertrand Nguyen Matoko, Abeti Masikini, La Voix d'Or. Connaissiez-vous Yolanda déjà? Non, même pas. Donc, d'abord, j'ai fait mes recherches sur Abeti. J'ai écrit mon scénario. Et puis après, j'ai dit, OK, maintenant, je vais voir la famille. Opération facile ou difficile? Non, c'était pas facile parce que j'ai pas vu les numéros de contact de Dounia, l'association Dounia, et nulle part j'ai vu les numéros de Yolanda ou de Tonton Akwesson. Mais comme je suis un peu comme Abeti aussi. Donc, on disait tout à l'heure un film autobiographique. Ah oui, oui. Donc, d'ailleurs, à la fin du film, j'ai dédicacé. On ne raconte jamais la fin d'un film. Non, j'ai dédicacé parce que en faisant le film d'Abeti Masikini, quelque part, j'ai fait mon propre film et le film sur ma mère. Oui. Parce que ma maman, c'est vraiment une femme battante aussi. Donc, bien que battue. Bien que battue, oui. Donc, je suis allée, j'ai fait mes recherches sur Internet, je suis tombée sur Tonton Akwesson. Et Tonton Akwesson va me présenter. Tonton Akwesson, pour ceux qui ne le savent pas, c'est votre papa, l'époux d'Abeti Masikini. Et le manager. Et le manager. Oui. Et Tonton Akwesson m'a dit, ouais, c'est une bonne idée, mais elle était un peu dure quand même. Il m'a dit, non, je dois d'abord voir le scénario. J'ai dit, ce qui est normal. Problème. Oui.
Il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, moi, je vais juste mettre la femme en valeur. Donc, il n'y aura rien de blessant, il n'y aura rien de... Et je lui ai promis, et dès que j'ai fini le film, donc je viendrai vous le montrer. Et je lui ai envoyé les scénarios, il a été touché, il m'a dit, en tout cas, je ne m'attendais même pas à ça. C'est vraiment une très belle histoire, et je suis sûre qu'avec ça, on aura un très beau film. Vous avez vu le film, bien évidemment. Alors, lorsque vous avez été mise en contact avec Laura, est-ce que vous aviez des réticences, vous aussi? Au début, oui. Vous savez, parce qu'on a mis quand même 10 ans, on parlait plus jamais d'Abeti, nous la famille en fait, parce que bon, ça a été un peu dur. La cadette avait 5 ans et demi, papa qui était tout seul, moi aussi j'étais de mon côté malade. Après 10 ans, on a fait un petit retour. Alors on s'est dit, est-ce que ce serait peut-être pas par hasard qu'on parle mal de maman, on va aller dire, ah voilà, c'est la maman Betty, et on peut parler d'elle, peut-être qu'on va encore casser son image. Alors du coup, j'ai dit... Quand mon père m'a appelé, Yolanda, écoute, c'est toi. Viens, moi j'ai lu, ça me plaît, mais c'est à toi de... Qu'est-ce que tu en penses? Tu es l'aîné quand même, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, bon, je vais voir. Mais quand j'ai lu aussi le scénario, j'ai dit, tiens, c'est pas mal. Et après, il a dit, bon, il faut la rencontrer. J'ai dit, oh là là, et c'est pas facile, Yolanda qui bouge beaucoup. Mais on a fini quand même à se rencontrer. Aujourd'hui, vous êtes satisfaite de ce qui a été restitué dans ce film-là? Oui. Oui, oui. Mais c'est... Ah oui, c'est pas facile parce que... J'ai fait 2 fois le montage. Oui. J'étais obligée, parce que la première fois quand ils ont vu le film, non, tu dois enlever ça, non, pas ça, pas ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Puis après, on va regarder un deuxième extrait pour ne pas torturer nos téléspectateurs qui n'en peuvent plus de suspense. On regarde. Si Abeti Masikini dans son show Abeti. Elle va monter, à la fin de ses études, un groupe dont le guitariste n'est autre que son jeune frère, le très talentueux Abumba Masikini. Malheureusement, son jeune frère, accablé par des problèmes de dépression, meurt en 1992. Abeti vit cette disparition comme une terrible épreuve. Non seulement elle perd un talent brut, mais aussi un frère. Abeti sait que pour réussir, il faut non seulement du talent, mais aussi du courage. Et surtout, ne pas passer à côté des opportunités. Il faut du talent et du courage pour réussir. Quelle maman était-elle? Est-ce qu'en marge de tout ce que l'on voit, quand même, les feux de la rampe, le glamour, les paillettes, est-ce qu'il y avait de la place pour la relation, pour la filiation mère-fille, mère-enfant? Oui, c'était une maman adorable, mais qui était sévère quand même. Hein. Ah oui? Oui, mais qui était sévère, c'est là où je me dis, waouh, chapeau. Parce qu'elle arrivait à concilier vie de femme entrepreneur, musique et tout. Et puis quand elle arrivait devant ses enfants, c'était autre chose. On se retrouvait. Et moi, ce qui me fascinait, c'était la manière... elle n'aimait pas qu'on fasse la cuisine pour notre papa, pour nous. En fait, c'était elle-même qui allait à la popote, qui préférait faire ça pour ses enfants. Dernier extrait avant la fin de cette émission. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Ce relatif échec aurait bien pu sonner la fin de la carrière d'Abeti. Or, ce n'était en fait que le début, puisqu'en 1973, elle se produira dans la salle mythique de l'Olympia de Paris. Elle rêvait de l'international, mais elle pensait que ça aurait été chose trop difficile, mais notre rencontre lui a donné une sorte de confiance. Et c'est de là qu'elle a commencé à dire
que son rêve peut devenir une réalité. Et à partir du moment où elle y croyait elle-même, elle faisait tout pour que les choses changent. Elle faisait la musique pour les Zaïrois de l'époque et en même temps, dans les arrangements, on pensait déjà à l'international. Donc, quand on a annoncé l'Olympia, elle était très heureuse justement d'aller montrer sa musique à l'international. C'est la fin de cet extrait, mais ce n'est que le début d'une grande aventure. Vous ne la connaissiez pas, vous pouvez la découvrir, la redécouvrir. C'est donc le 19 septembre à la Maison des Associations à Paris, 181 rue Doménil. Abeti Masikini, le combat d'une femme. On retient qu'il faut avoir un homme qui vous aide aussi pour réussir son combat, mesdames. Voilà, je crois que voilà. Nous terminerons là-dessus. Je rappelle que ce film aussi passe le 20 septembre à 20h30 au Festival international du film africain à Matongé, c'est en Belgique. Merci beaucoup pour ce que vous avez apporté et très bonne continuation. Au revoir. Merci à vous et à toute l'équipe aussi.